Ça fait un moment que je voulais vous le présenter, voilà un des meilleurs moyens d'envoyer du Wi-Fi 6 pour pas cher à plusieurs périphériques en même temps à l'intérieur de votre domicile. Bienvenue sur AliExpress pour le test du routeur Xiaomi AX3600. La plupart des routeurs que je peux tester en Wi-Fi 6 ont des tronches de vaisseau de la mort et lui il n'échappe pas à la règle avec ses 7 antennes. Mais il existe des alternatives plus sobres, notamment chez Xiaomi avec le AX1800 ou chez TP-Link avec le AX8 mais qui va coûter environ 2 fois plus cher. Pour avoir du Wi-Fi 6 au meilleur prix, j'ai deux solutions. Donc vous avez le AX1800 de chez Xiaomi et vous en avez aussi un équivalent chez Honor que j'ai utilisé pendant plusieurs mois chez moi, qui est franchement excellent. Là, on va se faire juste un petit comparatif entre la AX3600 et le AX1800. Vous l'aurez sûrement compris de par leur nom, celui-là va envoyer du 1800 mégabits, celui-là du 3600. Que vous apporte l'un par rapport à l'autre? Eh bien, une capacité à arroser plus de périphériques avec le AX3600 par rapport au AX1800, qui sera largement suffisant si vous êtes 2-3 personnes à la maison, des relativement power users, on va dire, des personnes qui consomment pas mal de bandes passantes. Avec 1800 mégabits, vous avez déjà de quoi voir venir. Mais voilà, si vous avez plusieurs ordinateurs, notamment branchés chacun avec son propre câble Ethernet ou utilisant le Wi-Fi 6 de manière assez gourmande, dans ce cas-là, le AX3800 sera plus à recommander. La clé de compréhension pour moi se trouve ici. Vous avez un port qui va recevoir la connexion Internet et 3 ports Ethernet capables de redistribuer Internet à d'autres périphériques. Au-delà de toute notion de Wi-Fi, ici, vous allez pouvoir envoyer à 2 périphériques grosso modo du plein pot, c'est-à-dire 1 gigabit par seconde, puisque c'est la limite de ces ports-là. Ici, idem, on est sur du port à 1 gigabit par seconde. Vous allez ici pouvoir l'envoyer plein pot à 3 périphériques. Ici, vous allez pouvoir l'envoyer plein pot à quasiment 2 périphériques. Et oui, chaque port fait 1 gigabit par seconde. Le AX1800 envoie du 1800 mégabits par seconde, c'est-à-dire quasiment du 2 gigabits par seconde. Donc il va exploiter, on va dire, plein pot 2 ports gigabits, alors que le AX3600, lui, sera en mesure d'exploiter plein pot environ 3 ports, un petit peu plus. D'un point de vue physique, ne vous aura pas échappé la présence des antennes ici, 8 au total, même si j'en compte que 7. A priori, sur Internet, ils disent qu'il y en a 8. Alors il y en a peut-être une 8e cachée à l'intérieur, permettant plus de connexions en simultané que sur la génération AX1800. 248 pour la AX3600 contre 128 pour la AX1800, vous allez me dire que vous n'avez pas besoin d'autant de connexions en simultané, vous avez probablement raison. Ce qui compte, c'est l'exploitation de ces connexions et la capacité à envoyer, on va dire, un maximum d'informations, un maximum de signal de qualité à tous les périphériques que vous allez connecter. Pour ça, les deux routeurs utilisent la technologie OFDMA et MIMO, mais le AX3600 est plus puissant avec un processeur à 1,7 GHz. Là, on a du 1,5 ici, et surtout, il est le seul à exploiter la bande des 160 MHz. Bon, après, l'argument des 160 MHz est un petit peu marketing dans la mesure où on est ici sur des connexions de 1 gigabit, que le 80 MHz et le routeur en lui-même vous permettent d'ores et déjà, a priori, d'atteindre ce gigabit. Le 160 MHz va plutôt être intéressant pour d'autres types de routeurs, d'autres types de cartes réseau en Wi-Fi 6E. Mais au global, et vu l'écart de prix, il y a de vraies plus-values apportées par le AX3600, plus-values que j'aurais bien aimé avoir, mais qu'on va pas trouver à moins de dépenser énormément d'argent. C'est un port 2,5 ou 5 gigabits à l'arrière, ça aurait été cool. Allez, je vous propose de continuer en passant par l'application Mi Wi-Fi pour le paramétrage du routeur. Vous allez pouvoir l'obtenir, la télécharger facilement sur le Play Store et l'App Store. Elle s'interface extrêmement facilement avec le routeur et elle va vous permettre de créer différents réseaux à l'intérieur des paramètres Wi-Fi, comme là des réseaux 2,4 et 5 GHz. Je vous invite d'ailleurs fortement à activer le 5 GHz. Si vous connaissez pas, faites-le de base, ça va être difficile à vous expliquer, mais ça change tout en matière de bande passante, en matière de qualité du signal. Activez aussi le MIMO, le mode compatible Wi-Fi 5 éventuellement pour les anciens appareils, notamment les aspirateurs robots, tout ça, mais en règle générale, ils utilisent la bande 2,4 GHz, donc elle, je vous conseille de l'activer, enfin elle sera activée de base quoi qu'il en soit. Vous pouvez agréger éventuellement les deux bandes, avoir un seul signal, et le périphérique se connectera automatiquement à la 2,5 ou à la 5 GHz. Moi je préfère les dissocier, c'est plus pratique pour mes tests, pour vous montrer réellement de quoi chaque bande est capable. Vous allez pouvoir paramétrer différents modes internet, comme le mode routeur évidemment, ou le mode passerelle, qui est celui que moi j'utilise à l'intérieur de mes tests, et au quotidien d'ailleurs. Pour effectuer certains réglages, vous devrez vous connecter directement à l'adresse 192.168.1.35, pour changer par exemple le mode du routeur, voilà, balancer entre le mode routeur et le mode répéteur, donc moi je suis en répéteur, activer l'IPv6 par exemple. Me voilà connecté au réseau 2,4 GHz pour effectuer des tests, donc mon téléphone a bien remarqué que j'étais en Wi-Fi 6, mon téléphone est compatible au Wi-Fi 6,
Vitesse de liaison 286 mégabits, c'est une vitesse qui est relativement basse, qui est liée à la bande de 2,4 GHz. Et là, on va effectuer des tests de vitesse. Bienvenue dans Speed Test pour tester la bande passante. Alors normalement, moi qui suis fibré, pas à la vitesse maximale d'ailleurs de chez Orange, je devrais obtenir un débit en download équivalent à du 400 mégabits par seconde. En bande 5 GHz, par contre en bande 2,4 GHz, vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir. Je suis sur du 30 mégabits par seconde. C'est pas décevant, c'est relativement normal, la bande 2,4 GHz étant assez faiblarde. On va faire le même test, mais cette fois-ci en 5 GHz. Allez, je me connecte à la bande 5 GHz, qui est générée directement par le routeur. Encore une fois, je vous déconseille, quoique si, vous pouvez agréger les deux. Vous voyez que je suis passé à une vitesse de liaison de 1200 mégabits par seconde, donc j'exploite le port gigabit au complet. On est toujours sur Wi-Fi 6. Alors sécurité WPA, WPA2, ça c'est par rapport aux appareils que je branche, mais vous pouvez activer le WPA3 si vous le souhaitez. C'est parti, et là le résultat normalement devrait être totalement différent. Je devrais être à 400 mégabits par seconde si tout va bien en téléchargement. Et ben voilà, c'est le cas, je suis à 395. Voilà, je serais pas étonné qu'on franchisse la barre des 400, voilà, 400. Et alors ça c'est pour le test en download, mais pour l'upload, je devrais être à 400 mégabits par seconde aussi. Et ben voilà, je suis plein pot, je suis à pleine capacité de ma connexion fibre internet. Ce que ça veut dire pour moi, vous l'avez compris, j'exploite pleinement ma connexion internet. Ce que ça veut dire pour vous, si jamais vous avez des connexions supérieures, comme par exemple si vous êtes chez Free et que vous avez des connexions qui dépassent le gigabit, vous allez sur un seul périphérique pouvoir télécharger ou peu importe, regarder de la vidéo à vitesse maximale de 1 gigabit par seconde. Vous ne déplacerez jamais ce plafond de verre qui est lié au port d'entrée, qui est limité à 1 gigabit. C'est pas parce que le routeur peut envoyer du 3600 mégabits au total, donc du 3,6 gigabits au total, que ça signifie que vous pourrez l'obtenir sur une seule connexion. Vous serez limité à 1 gigabit, ce qui est déjà plutôt satisfaisant. Test sur mon ordinateur perso qui dispose d'une carte Wi-Fi 6E, je devrais obtenir, alors là je suis sur la bande 2,4 GHz, j'obtiens un résultat qui est nettement meilleur que sur mon smartphone, comme vous pouvez le voir. J'étais à 20 mégabits par seconde en 2,4 GHz sur mon téléphone, je suis à 120 ici, ça fait quand même une sacrée différence. Alors je pense que ça vient plus de mon téléphone que du routeur, puisque les deux sont placés exactement au même endroit. En upload, ça va être marrant de voir aussi, mais a priori, il n'y a pas de raison, je devrais être autour de 100 et des brouettes. Ouais, c'est intéressant. Ouais, bah c'est ça, on va monter sur du 100 mégabits par seconde en upload. Me voilà maintenant en 5 GHz, et là, ça devrait bomber jusqu'à 400 mégabits par seconde, exactement comme sur mon téléphone, sans aucun problème, voire même un tout petit peu plus, quoique 350... Ouais, c'est qu'une question de rectification, 404, ça y est, je suis à 400 mégabits par seconde fixe, et ce sera la même chose en upload. Tout ça c'est cool parce que ça veut dire que ma connexion internet est exploitée plein pot par le routeur, mais le routeur a encore des choses à donner, il a encore plus de capacité que les 400 mégabits, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue sur mon NAS qui dispose d'un SSD pour faire le test de transfert de fichiers le plus rapide possible. Là je suis en 2,4 GHz, donc c'est la vitesse à laquelle, voilà, si vous utilisez cette bande là, vous allez pouvoir télécharger au maximum. Je suis à 17 mégaoctets par seconde, c'est pas impressionnant. Bon, maintenant on arrête de déconner, je suis sur la bande 5 GHz, j'ai absolument tout activé, dont le 160 MHz, et regardez à quelle vitesse je télécharge, je suis en fixe à 112-113 mégaoctets par seconde. Pour les néophytes, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que le routeur exploite pleinement la prise d'1 gigabit qui est branchée à l'arrière, celle sur laquelle est relié mon NAS directement. Je télécharge à la vitesse maximale qui est à peu près 115 mégaoctets par seconde, ce qui équivaut à grosso modo 1 gigabit par seconde. Maintenant, pourquoi est-il écrit, encore une fois je le répète, 3600 mégabits sur la boîte? Parce que là c'est un ordinateur qui peut télécharger au maximum à 1 gigabit par seconde, parce que les ports à l'arrière du routeur sont de 1 gigabit par seconde. Mais si vous branchez plusieurs périphériques, plusieurs connexions, vous allez pouvoir enchaîner 1 gigabit plus 1 gigabit plus 1 gigabit sans aucun problème. D'un point de vue pratique, si vous avez une bonne connexion internet, ça veut dire que vous allez pouvoir arroser de contenu en 4K l'intégralité de votre maison. Plusieurs ordinateurs, plusieurs périphériques télé pourront exploiter la 4K sans aucun problème. C'était qu'un exemple parmi d'autres. Maintenant, on va faire un petit test de perte du signal. Je vais m'éloigner du signal, je vais m'éloigner du routeur et on va voir si mon smartphone, par exemple, est toujours en mesure de télécharger à la même vitesse et quelle est la perte en fonction de l'endroit où je me trouve dans la maison. Pour rappel, juste à côté du routeur, je télécharge à 400 mégabits par seconde à l'intérieur de mon bureau. C'est pas ce routeur-là, hein, évidemment, il s'agit bien sûr du AX3600. Hop, je suis à 400 mégabits par seconde. Voyons voir ce que ça donne en extérieur sur mon terrain. Donc je suis dans un point relativement éloigné de mon bureau, qui se trouve, on va dire, à l'autre bout de l'image là-bas, derrière une cloison en béton, et je suis à 400 mégabits par seconde.
le signal doit passer probablement par la fenêtre parce que là il est extrêmement fluide. Mais voilà, dans le point le plus éloigné à l'intérieur de la maison, je suis dans mon garage, à l'exact opposé du routeur, avec environ 6 à 8 cloisons en placo à traverser, pas de cloisons en béton heureusement, et j'obtiens encore un signal à 150 mégabits par seconde, ce qui permet théoriquement, ici à l'intérieur de mon garage à peu près 25 mètres de distance, d'avoir sans aucun problème un flux 4K, si ce n'est même 2 flux 4K si j'en avais envie. Me voilà maintenant dans mon salon qui est à l'opposé de mon bureau, mais il n'y a qu'un couloir à traverser. Avec un peu de chance, le signal ici devrait passer avec un bon niveau, un bon niveau de qualité. Je suis au max, je suis à 400 mégabits par seconde, à peu près 15-20 mètres du signal. Très bon routeur, donc très simple à configurer, qui vous permettra d'exploiter une connexion gigabit sans aucun problème, qui vous permettra alors d'exploiter bien sûr la DSL à 100%, et la fibre, ça va dépendre de la qualité de la fibre que vous avez chez vous. Moi j'ai du 400 mégabits et vous l'avez vu, je l'exploite à 100%. Si vous avez du 1 gigabit, vous l'exploiterez à 100%. Si vous commencez à avoir des connexions de 2, 4, 5 gigabits, là effectivement le routeur va être sous-dimensionné, mais encore une fois, faut voir ce qu'on veut dans la vie. Avoir une connexion à 1 gigabit par seconde, c'est déjà téléchargé à 100 mégaoctets par seconde, ce qui est absolument énorme. Là où le AX3600 va trouver sa place par rapport au AX1800, c'est si vous avez plusieurs périphériques à arroser en même temps, c'est-à-dire une famille de 4 personnes, les télévisions, les smartphones, les ordinateurs, tout ça effectivement nécessite d'avoir des routeurs de bonne qualité capables de bien exploiter votre connexion et de bien exploiter plusieurs périphériques connectés directement en simultané au routeur. Et là effectivement, vous allez passer à l'AX3600. Sinon, si vous êtes 1-2 personnes à la maison, le AX1800 pour du Wi-Fi 6 fait largement l'affaire dans la plupart des situations. Ces deux routeurs sont relativement peu chers par rapport à ce qu'ils offrent, c'est-à-dire le Wi-Fi 6. Maintenant, l'un est multiplié par 2 par rapport à l'autre. Bien sûr, le AX3600 est 2 fois plus cher que le AX1800. À vous de voir si la dépense se justifie en fonction de votre installation. Ce que je retiens du AX3600, c'est que le signal passe quand même vachement loin. Il a passé pas mal de cloisons chez moi. Il aura peut-être un peu de mal à perforer des étages. À un moment donné, c'est pas miraculeux, mais les routeurs, les deux d'ailleurs, fonctionnent en mèche. Vous allez pouvoir mailler plusieurs routeurs ensemble, en mettre un par exemple à l'étage, un au rez-de-chaussée, et éventuellement un dans un abri de jardin pour trianguler et arroser l'ensemble d'un terrain. Enfin bref, que vous choisissiez l'un ou l'autre, croyez-moi, le résultat sera cool. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis les liens pour voir le prix de ces deux routeurs directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un message si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre, j'essaie de répondre en règle générale à tous mes abonnés. Et je sais que l'univers des routeurs, ça peut être un petit peu nébuleux pour certains, ça l'est déjà pour moi dans certains cas. Donc n'hésitez pas à me laisser des questions directement dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Avis Express, c'est écrit quelque part par là. Salut!